Encore un plaisir de vous retrouver très en forme ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour à toi, Marcel. Bonjour, Roch. Comment allez-vous? Je vais très bien également. Et vous? Ça va, je rends grâce, je bénis le Seigneur. Et vous êtes encore tout en couleur. Oh, merci beaucoup. C'est pareil chez vous aussi, hein? Ah oui. En tout cas, c'est pour le bonheur et le plaisir des téléspectateurs. Le plaisir des téléspectateurs, effectivement, c'est notre priorité sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous mettons encore sur le tapis Nopiden, un sujet qui, pour ma part, est très, très intéressant, l'envoûtement. Oui. D'autres diront bottomie. Oui. Les Ivoiriens diront le basse. Voilà. Est-ce le secret d'un ménage heureux, Roch? En tout cas, je ne saurais vous répondre. C'est un sujet vraiment intéressant qui nous concerne, qui vous concerne également. Et depuis hier, nous recevons beaucoup de messages par rapport à ce sujet. Nous avons reçu également des témoignages que nous allons partager avec vous dans cette émission. Tirez seulement votre siège pour suivre le débat parce que nous avons fait venir également pour vous des invités, pas des moindres. Effectivement, des invités, pas des moindres. Pour ce débat, nous aurons un sociologue, nous aurons un spiritualiste et au bout de la ligne, au bout du téléphone, nous aurons un spécialiste des questions de couple. Absolument. En tout cas, tous ces invités, vous aurez le plaisir de découvrir leur identité. En attendant, nous vous installons avec ces merveilles du Bénin. Vous avez pu découvrir ces merveilles du Bénin. Nous étions à Porto-Novo, la cité et la ville aux trois noms, Rogonou. Adjache. Et quoi encore? Vous avez oublié le troisième. Rogonou, Adjache et puis Porto-Novo. Voilà, je n'ai pas oublié, c'était juste un semblant. Voilà. Oui. Et ça me rappelle spécialement une viande. Bon. C'est le matin très tôt. D'accord. Non, on va passer. C'est bon, hein, c'est bon. Merci beaucoup. Nous avons eu du plaisir à l'admirer. C'est le moment de recevoir nos humoristes. Et aujourd'hui, particulièrement, Marcel, nous avons deux humoristes sur le plateau. Eh bien, oui, nous avons deux humoristes. Vous avez prévu un mouchoir là? Non, j'ai prévu deux mouchoirs. Deux, d'accord. Pas un seul, parce que ce que je vois, ça risque franchement de... Attention. Ils sont les aigles du Bénin, c'est bien ça? Bonjour Toto. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est vous Toto?
Ouais, c'est moi qui s'appelle Toto. Tonglomadria Zanwan. Toto. Ouais. Tonglomadria Zanwan. Tongolomadjira Zanwa. C'est ça que les gens m'appellent Toto. Toto. Donc c'est toi le fameux Toto là. Non, c'est pas moi qui ai la famille Toto. Hein. D'accord. Et avec vous, nous avons... Lui, il est tout concentré, très sérieux, très serein. Kossi Wakala. Kossi Wahala. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Donc, Alors, nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de problème sur ce plateau. Pas du tout. Kossi Wahala et Toto ont concocté quelque chose pour nos téléspectateurs. Oui, Oui. parce que moi, je ne parle pas le français. Je ne sais pas lire. Oui. Mais je cherchais celui qui a fait un peu d'école et qui il va m'écrire quelque chose à ma fille, et à mon fils et Europe. D'accord. Oui. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler français, mais tu es dans un style à la fois, je ne sais pas, Oui, le alors- français traditionnel. C'est Oui, quoi ton style? le français de traditionnel enfant. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on appelle le style là. Oui. Ok, et c'est une combinaison d'une cravate, 3 pièces, agbada, Agbada, et jalab. manche longue en bas. C'est D'accord. pas match long, hein, c'est match court. Ah, d'accord. Ok, d'accord. En plus, un chapeau. Oui. D'accord, ok. C'est mon fils qui m'a envoyé sur Europe, quoi. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, on t'écoute maintenant. Et bonjour, tonton. Oui, bonjour pas. Ça va? Ça va Tu bien. étais à l'école? Oui. Ah, ça tombe bien. Je cherchais celui qui va me faire une lettre à mon fils et Europe, quoi. Ah, il n'y a pas de problème. Attends. Viens, prends le papier. Prends le papier. Et prends le bic encore. Il a Tu as tout tout prévu. sauf... Écris toi-même. Et faut écrire. Bonjour, je lui salue. Ah, tu le salues. Oui. Ok. Dis-lui que n'est qu'à le bon don, a dit. Comment il se porte là-bas? Eh bien. L'ébis m'a dit, a dit. D'accord, oui, si tout va bien. Donc, nous avons fait midi. Ah, d'accord. Si vous voulez, tu as tout coup de manière, tu as dit, point de n'a pas. Bon, vous n'avez pas mieux écoulé. Faut écrire ça. Tu as écrit? Oui. Bon, dis-lui que, il y a un tabiton, Bon, nous, on va nous retrouver, nous, on va nous faire soleil. Et vous soufflez mieux. Bon, comment? Comment? Ah, voilà. Donc, il a dit que, il y a Togo Madia, il y a un tabiton, Togo Madia, il a dit que, allez, Kassa, des coups, on dit, Bon, comment? Bon, ok, continue. allez, on dit, faut écrire ça. Mais est-ce que toi, tu écris vraiment tout ce... Continue, parce que, bon, en tout cas, la route. La route. Donc, il a dit que, ce qu'on t'a dit, comment on doit le plateau. Papa, bon, c'est que vous êtes... Ok, bon, continue. Ah, Yanvier, si tu ne veux pas m'écrire, dis-moi ça. Je vais dire à le journaliste, il va m'écrire. Non, il faut continuer. Il faut dire autre chose, quoi. Hein? Dire autre chose. Le atiwa dane, qu'on bon mieux pas, et n'a dit mieux trop. Attends, c'est une lettre ou c'est des menaces? On finit, c'est quoi l'objectif? Non, si vous nous faites, il donne, et sauf rien, t'habites. Vous n'avez pas quoi, c'est de rien. C'est que je vais dire que vous êtes fâché. C'est ça, bien quoi. Fâché, né? T'es fâché. Bon, ok. Vous avez fini? Non, j'ai pas fini. Il faut écrire ce que je vais dire, je te dis. Bon, vous êtes fâché. D'accord. Quand il y a une pièce sur le point, c'est 2000, les micros vous a dit. Ah, au moins vous achetez Ah, ça. ok. D'accord. Tu as écrit? Oui. Donc, il a dit que si vous le dites, tout coup de nom, et quand rien à faire, à quoi doit c'est doit dire? Ah, ok. La cotisation. Maintenant, la lettre est terminée, non? Franchement, Vous avez fini? Non, pas encore. Donc, il a dit que si vous t'entendez pour notre homme, Tout ça, c'est de l'humour, hein? D'accord. il a dit que si elle dit, mais des doigts, on doit bien c'est quoi, c'est de azami on comment le télé bon dian oubli, bon coupe beau oubli yo. Vraiment ni. D'accord, il a tout écrit.
Ce que je veux comprendre, c'est quoi l'objectif de la lettre? C'est que vous êtes fâché, vous êtes en train de... C'est une lettre de Parce réclamation. que c'est moi qui ai pris mon argent. Son père est déjà mort. C'est moi qui ai pris mon argent. On a allé chez les féticheurs et j'ai fait tout. Et ça marchait. Il a pris un vol pour aller en Europe. Et après, il ne vous a pas reconnu vos efforts, voilà. Bon, c'est pas encore trop tard, il va revenir. Prenez Peut-être qu'il votre n'a mal pas en encore patience. trouvé les D'accord. moyens. Et il a déjà trouvé l'argent là-bas. Je l'ai vu. Il a fait selfie. Il a fait quoi. Oh. D'accord. Et donc, s'il ne réagit pas, vous allez réveiller tout ce que vous avez enterré. Oui. D'accord. Kosi Wahala, j'espère que vous avez réussi à transcrire. Bon, je ne sais pas si ça va venir parce que bon, moi j'ai écrit. Ok. C'est bon pour l'instant, il faut réserver la deuxième partie de D'accord. cette lettre. Oui. Vous allez nous lire ce que vous avez pu transcrire et lors de votre second passage. Et si c'est ça, c'est papa même qui va lire la lettre. Moi, franchement. Vous écrivez, papa lit. Papa ne sait pas lire. Ah bon, mais quand même, c'est tout ce qu'il a dit que moi j'ai écrit quand même. D'accord. Ça, là, ça me dépasse. Ok. Il est le seul à pouvoir lire. En tout ce cas, qu'il a dit. vous savez, quand on fait une lettre, Oui. on la met au propre. Oui. Vous allez essayer de mettre la lettre au propre. Et pour votre second passage, vous allez nous la lire et papa va voir Mais il faut si... vous calmer, il va... Non, papa, non. Je dis, il va mettre la lettre au propre. Ouais, vous avez... Ah, mais compris. Ah bon, comme moi, bon, Mais moi. comprenez les mots associés. Bon, il Non. a la lettre. Non, il on est en train de vous va dire. mettre la lettre au propre. Il a Et dit- il va vous lire ça. Qui s'appelle le propre? C'est une expression pour dire tout ce que lui avez dit, il va revisiter Ah, d'accord. pour vous permettre de bien envoyer votre Merci, lettre. tata. D'accord. Vous êtes trop gentil. Oui. D'accord, merci beaucoup. On va se retrouver vers la fin de l'émission pour la suite Ça se de la passe lettre. comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour vous donner de la bonne humeur Oui. chaque matin. Absolument. Ouais. C'est notre mission dans cette émission. Ouais. Merci Toto. Non, Voilà. on ne dit pas Toto. Tongolo m'a dit à savoir. D'accord. Il ne faut pas garder son nom. D'accord. D'accord, Merci Marcel. tout simplement. Oui, merci tout simplement. On va les retrouver vers la fin de l'émission pour la suite. Et si on passait maintenant au clip du jour? Oui, nous allons danser un peu. Voilà. Voilà, donc c'est une chanson que vous allez découvrir, une chanson sortie dans les années 97-98. Elle avait été chantée par presque tout le monde. À l'époque, le clip a disparu des écrans des chaînes de télévision et a fait sa réapparition relookée. Oui, relooké. Et quand on dit Vovo Villop, tout le monde pense à cette histoire retracée, une histoire qui quand même relève de nos traditions Absolument. africaines, des réalités de chez nous. Oui. Vovo Villop. Oui. Tobodé. Voilà, D'accord. Tomboré. Nous allons ensemble savourer Tobodé de Vovo Villop. Tobore, 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 bouje pointata. Tobore, 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 bouje pointata. Tobore, 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 bouje pointata. Tobore, tobore, tobore. Polino ya baida suton yo bode bodo aswemi ton mani wanwe mi me. Edu koton nu on dezon, bo foni ton po. Se puno han paton bejeke, une onu si do ei. Mede no bang bateme ha, ya kana pode we na po. Ayaba e, nuyo e we do odia. Yaba site, oyi mo bo kononde. Au gbogbo seche, vive blo nunde numi. Bonu fomesu, te ndo eni wan mumi. Oyonu dagbe de te na yon wan pe sole. Boy na mon bono manjolo, eyi me de ton na ibo. Kanada mon to home nungo. Bobi home boton, eda yopa boyi akinye. Wena ibo na kondo, kosu sinu sunu me benadubi. Ode maja loto we u kaka bona jenu to we to. Ayabale kobo ikwe bo fola mi onda nunu kosu. Bo vola ti ondo we mombo ze de kondo jesi menu asu. Ya on wa din bo dunu bo sun jayi e savaje ine. Ebolo kayabae, belo khoto me choveno ya bi kono bolo kayabae, belo khoto me choveno ya bi. Ebolo kayabae, belo khoto me choveno ya bi
bokono bolo kaya bae belo khoto me cho beno yabi chibon malonu me deseo quand on y vit non d'envoi bokono igan oui le na igan chibon bedano gome bae no manda asuku me gyan ya bache wai kokonton sale wa rogbe doni weya bokono lo le wa jagbe doni gbe oe daya bokono daya mechela mi do to bose ogalabo akwe abo we na hawe ogalabo oje ogan we na hawe ogalabo ndo gbe si so me na hobinu we ogalabo eda mo bodo yi ati elabo no dida sansa gbada no dida asukudo memo asusi famile o meye no denu melo bono dida keta to le bina che filibo bono dida keta to le bina che filibo ayabaya ti on bodo gbede ye na tenpon e no ta fonu kuno si aji pi jazon we a ogbede mi gbonu ye na tenpon e won ti on kondo si menu papa kala yenu to eto cherere bodi do bokono we dunduwa le na ti bon edia e no ta fonu kuno si aji pi jazon we a dunduwa le na ti bon edia ayabatan su khobozu bokono khonton wayin tin bokono nebe duwa suton nae ekbora siton ayabatan su khobozu bokono khonton wayin tin bokono nebe duwa suton nae ekbora siton pe eponi edani bokono kale du timbo Et voilà, c'était Bobo Philope dans Tobodé. Et une très belle chute. Au-delà de l'aspect lyrique de cette chanson, c'est des leçons que véhicule justement cette chanson, Marcel. Oui, effectivement. Et pour faire un petit résumé de cette chanson, Surtout pour ceux qui ne comprennent pas fond. Il s'agit d'une femme qui avait peur de perdre son mari. Dans l'angoisse, s'est rendue chez un charlatan, ce que nous appelons communément Bokono, pour quand même faire peut-être une petite portion pour aider le mari à mieux s'occuper d'elle ou bien à mieux la considérer. Et voilà le charlatan qui, tout simplement, lui a donné un poison qui a tué justement son mari. Et après le décès de ce mari, le charlatan est venu, comme tout le monde, présenter ses condoléances à sa cliente et pleurer. Et en de pareilles circonstances, il lui a encore remis une autre poudre pour dire, tu sais, il faut que tu te protèges. Dans ces circonstances, tu es désormais veuve, il faut que tu te protèges. Il faut être bête pour se laisser tromper 2 fois. Et mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé tout simplement d'être prévoyante. Elle a juste mis un peu le produit dans l'abreuvage des canards. Et la suite, le rang était bien ordonné. Les canards se sont tous rendus chez le Bokono. Donc, elle a compris que c'était l'objectif de cette seconde potion magique qui venait de lui remettre. Comme il ne faut pas tenter les femmes, voilà, elle a été plus intelligente que le Bokono en question. Elle a pris le reste de la potion magique qui n'était rien d'autre qu'un poison. Elle s'est rendue chez le Bokono comme la femme amoureuse, tout simplement. Le Bokono qui était content. Bon repas, très copieux, a mélangé un peu son assaisonnement, je vais dire. Et le Bokono aussi, le charlatan, il a mangé. La faim. La faim, on voit le même sort que le mari défunt. Donc, elle a dit, va rejoindre dans l'au-delà. Et vivez votre amour. Mon mari que je n'ai pas voulu tuer, que tu m'as aidé à tuer, voilà. La suite se passera là-bas. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On sait que les deux ils vont se retrouver là-bas.
C'est une histoire de laquelle on peut tirer beaucoup de leçons, on peut tirer même beaucoup de thèmes tels que la jalousie, l'envoûtement, la trahison, l'abus de confiance, etc. On peut éviter un certain nombre de choses en prenant ses précautions. Tout à fait. Il ne faut pas trop oser aussi. Vous pouvez vous voir peut-être piégé, comme cette femme-là. Donc, faites attention dans tout ce que vous faites. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons du Bothemi. Est-ce que c'est le secret des ménages heureux? Voilà, ça fait partie. Le clip n'a pas été choisi au hasard. Nous allons installer le plateau de discussion et si on en parlait, vous allez découvrir nos invités. Ouais. Typiquement. Le Bothemi, non, ménage heureux, le Bothemi. Non, c'est la même. Si c'est le Bothemi qui vous inspire. Est-ce le secret des ménages heureux? C'est une interrogation qui fait vraiment sourire. Nos invités, je vous les présente, ils sont déjà sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Yvette Yegbeme, sociologue. Bonjour. Madame Rosette. Merci beaucoup, Rosette. Vous êtes sociologue. Merci d'être là. Merci. Et avec vous, nous avons Da Kofi Aza. Vous êtes spiritualiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi là. Tiens de voir. Voilà. Et au téléphone, nous allons faire la liaison tout à l'heure avec notre spécialiste des questions de couple. Il s'agit de Joël Tokponou Rock. Effectivement, Joël Tokponou, il est spécialiste des questions de couple et il sera au téléphone pour nous faire sa lecture de ce phénomène que nous constatons aujourd'hui. Mais madame, dites-nous, lorsqu'un homme décide de montrer sa galanterie à son épouse tout en étant à ses petits soins, on estime qu'il n'est plus lui-même, que ce n'est pas naturel, qu'il est sous la domination de quelque chose. Dit-on, pourquoi ce regard social sur cette complicité qu'entretient un homme et une femme dans un couple? Ok, merci Monsieur Rocker. Bonjour Madame Marchel. Bonjour. Merci de m'avoir encore une fois invité sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. Je dirais tout simplement que les choses changent, ça évolue. Et vu la recherche effrénée du soi-disant bonheur, beaucoup se laissent aller à des solutions de facilité. Et dans ce contexte-là, lorsque même naturellement il y a un couple qui arrive à parvenir à ses fins, à avoir le bonheur possible, voilà, ça attire la jalousie, ça pose des questions, des inquiétudes parfois de la part de la belle famille et autres. On se pose des questions. Est-ce que cela est vraiment naturel? Est-ce que c'est vraiment naturel? Lorsque vous voyez un homme, par exemple, qui garde le sac oui, à son épouse, on souhaite bien, il va au marché faire les emplettes. Bien sûr, on souhaite bien cette complicité entre l'homme et sa femme, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une société culturelle où il y a eu des règles. La société a ses règles. Et donc, lorsque on voit, par exemple, la femme qui fait certaines choses, on se pose des questions. Quand on voit l'homme qui fait certaines choses, on se pose des questions. Mais on dit, comment, nous vivons dans quelle société là? Ça ne serait pas dans notre société, on se pose des questions. Donc, je dirais que tout simplement que ce sont les règles que la société elle-même s'est fixées qui se retournent indirectement parfois contre nous. Voilà. Dans Kofi Aza, pourquoi est-ce que généralement les voisins, les parents, les amis trouvent extraordinaire le fait qu'un homme décide de prendre soin de sa femme, d'être aux petits soins? Pourquoi ça paraît extraordinaire? C'est-à-dire, on ne conçoit pas le fait que l'homme soit aux petits soins de sa femme. Vous savez, c'est une pesanteur sociologique qui est beaucoup plus clanique. Ce n'est pas partout. Ça dépend des clans. Vous savez, pendant longtemps, nous avons vécu une société dominée par la monarchie. Et il y a eu des normes qui ont été établies. Même jusqu'à des moments donnés, il y a même des ségrégations. Ségrégation en ce sens que, dans un passé même très récent, une femme, par exemple, qui est en menstrue, on la sort de la concession, on la met, oui, c'est pour ça qu'on dit «
On la sort de la concession. Ok. Et il y a des cases qui sont construites derrière la concession et une femme qui a menstrué va derrière là-bas. Donc, elle est au dehors. C'est comme si elle est indigne C'est comme si elle est indigne de vivre à l'intérieur. Donc, et si aujourd'hui, il y a des femmes qui dorment dans le même lit, même en menstruée, avec leurs époux. Donc, ça a commencé par évoluer. C'est parce qu'on a hérité d'un certain nombre de pesanteurs qu'on trouve aujourd'hui, en comparant ça avec les normes occidentales, on trouve que c'est déplacé. Mais au moment où il n'y avait pas les normes occidentales à comparer, c'était normal. Une femme naturellement qui a ses règles, elle-même ramasse ses clics et claques et sort de la maison. Donc c'est normal. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que la société a considérablement changé. Donc le problème, c'est un problème de normes qu'on avait établies par rapport à des clans donnés, par rapport à des régions données. Ce n'est pas comme ça partout. Il y a des régions où c'est l'homme qui venait en quelque sorte la femme. Donc ce n'est pas partout, il faut relativiser. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui peut amener une femme à recourir au service d'un charlatan dans ce concept, Madame Yagbeme? Oui, avant de répondre à cette question, je souhaiterais qu'on parle plus précisément de la notion du bonheur dans le couple. D'accord. Quand est-ce qu'on peut dire que le couple est heureux ou que l'individu aussi est heureux, puisque c'est tout cela qui amène à la solution de facilité qu'est le boîte aimé dont on parle. Okay. Et donc, pour moi, en tant qu'économiste, je dirais que le bonheur, c'est un état de satisfaction individuelle qu'un individu atteint, bien sûr, en combinant plusieurs variables qu'il suppose nécessaires et obligatoires pour lui pour avoir une vie épanouie. Et donc, le bonheur est relatif, le bonheur, il est personnel, et lorsque le couple dira qu'il a atteint son niveau de bonheur, il est nécessaire que les deux qui sont dans le foyer puissent avoir une certaine même vision commune de ce que c'est que le bonheur. C'est-à-dire quoi? En économie, par exemple, nous allons parler de l'utilité. Lorsque je parle de l'état de satisfaction, je parle directement de l'utilité. Alors, il faudrait que les variables qui vont constituer cette fonction d'utilité, par exemple, que les différentes variables puissent être approximatives. Lorsque, par exemple, la femme, elle a différentes variables qui déterminent à elle son niveau de satisfaction, et que l'homme a des variables totalement différentes à celle de la femme, déjà, vous voyez déjà qu'il y a un problème. Ces deux-là n'ont pratiquement rien à faire ensemble parce que ce qui détermine le bonheur pour eux est totalement divergent. Et donc, pour pouvoir déjà atteindre le bonheur dans le couple, il faudrait que ces deux-là aient des variables pratiquement similaires. Et à un certain moment donné, vous allez voir que ces deux-là, c'est-à-dire en cheminant et autres, et en se connaissant un peu plus, vont atteindre un niveau optimal et ils diront qu'ils sont heureux. Alors, pour pouvoir atteindre ce bonheur-là, certains tardivement se rendent compte que, bon, nous avons fait peut-être le mauvais choix. Celui avec lequel je chemine peut-être n'a pas peut-être les mêmes objectifs que moi, n'a pas la même vision des choses que moi. On se rend compte qu'il y a un blocage. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains ne vont pas se retourner, d'autres vont dire, ah non, je préfère aller chercher ailleurs. Mais certains vont rester. Surtout les femmes de nos jours maintenant, elle va rester elle va chercher une solution pour pouvoir atteindre maintenant ses objectifs à elle et essayer de dire que bon, elle a atteint le niveau de bonheur possible dans son foyer. Et parmi ces solutions, il y a le boîte aimé dont nous parlons. Elle se confie à quelqu'un qui l'aide à trouver les moyens nécessaires pour ramener maintenant son homme à avoir les mêmes niveaux de variables et autres. D'accord, très bien. Vous avez suivi son développement. Il faut que l'homme et la femme partagent les mêmes variables. Lorsque l'homme est parfois tout le temps chaud, il va dehors, la femme lui parle, il n'exécute pas. Eh bien, du jour au lendemain, on constate que c'est cet homme qui est tout le temps au petit soin de la femme, il a été canalisé. Est-ce qu'on peut comprendre que les variables ont été harmonisées ou bien c'est sous l'effet, sous l'emprise de quelque chose de surnaturel que tout le monde ne maîtrise pas, qu'il est en train de se comporter ainsi? Dans un premier temps, oui. Il y a quelque chose qu'il faut clarifier. Le boîte aimé, en fait, c'est un nom générique. D'accord.
c'est un nom yoruba qui veut veut dire dire Ewa Kagbo Temi. D'accord. C'est-à-dire, viens écouter ce que je dis. D'accord. Donc, c'est un nom Écoute générique. ce que je dis. Écoute ce que je dis. Voilà. Bon, Temi. Donc, c'est un nom générique qui désigne beaucoup de choses. La seule face qu'on voit, c'est ce que la femme fait à son mari. Mais on ne voit pas ce que le mari fait à sa femme. Ah oui. On ne voit pas ce que l'employé fait à son employeur. Ah, d'accord. Tout ça aussi, c'est des du bonnes côté. techniques. Maintenant, là, on est Maintenant, dans le ici, couple. maintenant, dans le cas du couple, Oui. ce n'est pas que les variables, comme l'économiste l'a dit, ont été harmonisées, non. Mais c'est parce que l'homme se retrouve dans l'emprise d'un enchantement. Ce n'est pas un envoûtement, c'est un enchantement. Quelle est la différence? L'envoûtement, c'est également un nom générique qui désigne un procédé qui permet de mettre quelqu'un sous l'emprise d'une vibration positive ou négative. Okay. Quand on parle de vibration négative, c'est peut-être la maladie ou quelque chose qui peut lui donner la mort et tout. Maintenant, positive parce que si c'est sentimental, puisque vous savez, il y a quelque chose qui peut être de vue, il n'y a aucune protection contre ça. Parce que même si vous priez, vous ne pouvez pas prier Dieu et dire à Dieu si quelqu'un m'aime qu'il meure. Non. Vous avez dit à Dieu, il faut que les gens m'aiment. Or, c'est parce que la personne vous aime. Elle ne veut pas vous perdre, que la personne vous enchante pour que vous soyez toujours là. Donc, le plan qui se pose ici... Vous pensez que c'est toujours le cas? Nous allons partager oui, un témoignage avec vous tout à l'heure. Oui. Vous allez Le nous problème dire qui se si pose c'est le cas. ici, c'est que ce n'est pas forcément que nous voulons harmoniser les variables ou bien les convictions ou les besoins. Il y a la peur de sauvegarder son foyer, la peur du départ de l'homme, c'est-à-dire que si mon mari meurt demain, qu'est-ce qui va se passer si je le laisse avoir des enfants dehors? Deuxième, en dehors de ça, il y a des femmes qui le font malgré elles. Parce que tu vis peut-être 20 ans de vie de couple. Vous avez déjà fini même de faire des enfants. Les enfants sont à l'université. C'est en ce moment-là que papa se retrouve sous l'emprise d'une petite fille de 18 ans au dehors qui a eu la vigilance et la rapidité de l'enchanter. D'accord. Très bien. Et là, soit la maman sauve le foyer et sauve l'avenir des enfants, ou alors elle perd tout et elle se retrouve seule avec les enfants sur le bras. D'accord. Vous allez nous dire si le témoignage que je vais partager avec vous, c'est un téléspectateur qui nous l'envoie, si c'est de l'enchantement comme vous le dites, ou bien c'est autre chose. Un instant, je vais rebondir rapidement sur ce que le monsieur a à dire pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Je dirais plutôt là que le monsieur vient de faire ressortir les déterminants de l'offre et de la demande de maîtresse sur nos marchés. D'accord. Sur le marché du travail. Oui, c'est notre débat. Non, c'est toujours le même Oui, débat. c'est le même Il faut débat. être heureux dans le foyer, oui. Mais quand ça ne va pas dans le foyer, qu'est-ce qui fait qu'on va chercher dehors? D'accord. Qu'est-ce qui fait que la femme est obligée, parce que son mari n'est pas stable à la maison, et est obligée d'aller chercher au dehors? Qu'est-ce qui l'amène à aller chercher cela au dehors? On parlera. Qu'est-ce qui détermine cela? D'accord. Là, ce sont les variables déterminantes de la... Voilà. Très bien. Ton Je tiens. Non, c'est pas mon expérience. Oui, non, l'expérience que Attention. tu veux partager avec nous. C'est un autant que témoignage moi. d'un Oui. téléspectateur. Il dit, c'est M. Mahomet Agende Donga, il dit, j'ai moi personnellement été victime de ce phénomène et sincèrement, c'était pas la joie. Moi, je peux vous dire que ce qui amène les femmes et les hommes aussi bien à faire ce genre de choses sur le bien matériel, mais moi, mon cas était vraiment pénible, jusqu'au point où non seulement j'avais oublié que j'ai des enfants, et puis j'ai quitté ma maison pour chez elle, et c'est cette dernière qui allait chercher les loyers chez les locataires, et moi, papa, je suis à la maison, tranquille, tu ne peux même pas mal parler d'elle à côté de moi. Si elle rentre, je lui raconte tout, comme si c'était une formule mathématique que j'ai bûchée. Tout ce que je faisais dans le temps était en sa faveur et tout cela a commencé quand j'avais mangé le mant qui n'est pas fait sur le feu, le mant qu'on appelle, il a dit, Manteja. voilà, qui n'est pas fait sur le feu. Le message ne vient pas, oh là là.
Voilà, le mal qui n'est pas fait sur le feu, c'est-à-dire le mal qu'on lui a fait dans le cadre. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a eu à réaliser, il est sorti, il a trouvé une femme, il a des enfants, il a sa femme à la maison, tout et tout, il est tombé sur une dame comme ça qui pratiquement a pris le contrôle total de lui. Est-ce que là, c'est l'enchantement, comme vous le dites? C'est qu'il a été tout simplement hypnotisé. Il a été hypnotisé. C'est tout. D'accord. Mais c'est que ça marche pour un temps. Après, ça lâche. Effectivement, parce qu'il a dit après, il a dit il a eu la vie sauve, il a pu se sortir d'affaires grâce à sa mère qui est venue dire mais ça ne va pas se passer de mon vivant. Tout le monde le disait, mais lui, il ne voyait que le bon côté de la chose. Oui, c'est c'est comme ça que hypnotisé. ça fonctionne. Mais Madame Yegbeme, comme cet homme-là, on voit aussi des hommes bêtes. Ils sont là, ils font que dire oui, ils se disent d'être bénis, mais oui, comme on le dit. Et est-ce qu'il ne peut pas quand même, disons, est-ce que la femme ne peut pas atteindre ses objectifs, mais en ne mettant pas, en n'impliquant pas ce côté du Gotemi là dans la relation? Bien sûr, pour atteindre ses objectifs, il faut se sacrifier parfois. Et toute chose, pour avoir un niveau de satisfaction donné, il faut soi-même lutter au fur et à mesure, essayer de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger et autres pour atteindre cela. Mais lorsque vous trouvez que non, le stade à laquelle vous êtes, bon, la solution facile pour vous et urgente pour vous est de se retourner vers le FA ou pour le Guatemi, vous voyez que bon, je ne sais pas à quoi dire là, c'est avoir un résultat immédiat. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des déterminants, des maîtresses et autres, mais le problème, c'est que ça se passe dans les ménages, formellement constitués. Oui, ça se passe dans les ménages. Lorsque vous êtes Certaines femmes disent que c'est pour vous êtes dans un préserver ménage, vous êtes dans un ménage et il y a déjà des difficultés dans le ménage. L'homme, nous savons que déjà il y a l'homme qui a cet instinct naturel d'avoir envie du sexe opposé. Il y a ce facteur-là. Il y a un autre facteur qui dépend de la société. C'est le fait que chacun n'arrive pas nécessairement à assurer les responsabilités qui lui ont été assignées déjà par la société. Si on prend par exemple la femme, on dira que la femme, elle est tenue d'entretenir la maison. Elle est obligée de savoir cuisiner, elle est obligée de pouvoir tenir le lit correctement à la maison et autres. Lorsque elle n'arrive pas bien à remplir ces conditions à la maison, vous allez voir que son mari sera tenté d'aller chercher au dehors. Là, c'est un déterminant. En réalité, le vrai Gotemi, ça devrait être pouvoir garder le lit, voilà, pouvoir bien préparer. Donc, le vrai Gotemi, ce serait de travailler, à savoir cuisiner, travailler à pouvoir entretenir la maison comme l'aurait aimé le mari et autres. Mais ce n'est pas le cas. On préfère se retourner vers le phare et autres. Non. Donc, c'est-à-dire, il y a des difficultés dans les couples, dans les foyers, qui amènent parfois certaines femmes à se dire vraiment, mais c'est quoi tout ça là? Bon, je vais chercher la solution facile, au lieu de travailler plutôt correctement c'est-à-dire à corriger ce qui est mal. Et c'est de même aussi pour l'homme. Au niveau de l'homme, par exemple, vous allez voir, la société lui a assigné quelle responsabilité? Il faut qu'il puisse apporter de l'argent financièrement. Il faut qu'il puisse couvrir les charges de la maison. Il faut qu'il puisse satisfaire son épouse au lit. Et lorsqu'il n'arrive pas c'est-à-dire, lorsqu'il n'arrive pas à assurer ses différentes responsabilités, vous allez voir que son épouse, c'est-à-dire, elle se sent vraiment un peu délaissée et autres. Et en ce moment, elle va offrir sur le marché du mariage. Elle s'offre maintenant pour dire, allez, je vais rechercher dehors puisque tu n'arrives pas à me satisfaire. Et donc là, le monsieur... Bon, c'est rare souvent de voir les hommes qui essaient de gotémiser leur épouse. Souvent, c'est les épouses qui le font le plus. Ah bon, d'accord. Oui, c'est souvent les femmes qui le font le plus. Mais il se peut que c'est souvent les femmes parce que la femme, elle a peur. Il y a plusieurs facteurs qui agissent. Il y a des facteurs externes. Par exemple, la belle famille qui n'accepte pas, par exemple, cette femme-là dans la maison. Et pour protéger cela, pour protéger ses arrières, elle préfère recourir à la solution de facilité. Avec Mme Rosette Yegbeme. Oui, c'est une partie de la situation. Mais le fond même, c'est une question d'éducation. Parce que c'est vrai que pour tenir l'homme, il faut le tenir par le ventre et le bas-ventre. Si vous ne le prenez pas le ventre et le bas-ventre, c'est fini. C'est que vous avez pas le ventre et le bas-ventre. Comme si Rock ne... Là, vous tenez l'homme, mais ce n'est qu'une partie. Il y a également la soumission.
Parce qu'une femme qui est très impolie, arrogante, elle peut tout faire à son mari. Rien que ça suffit pour que le mari aille trouver une certaine paix intérieure au dehors. Mais il y a des couples où il y a tout ça. La femme est soumise. Elle tient bien le lit. Elle prépare correctement. Elle est acceptée par tout le monde. Mais pourtant, l'homme va dehors. Donc, le problème, c'est une question d'éducation. Et il y a également un simple fait que, généralement, nos mamans font et qui suivent les enfants, filles, toute leur vie durant. C'est-à-dire que, il suffit que l'enfant commence par pleurer, on dit, ah, mais où vite? Et quand c'est comme ça, l'enfant est psychologiquement conditionné à vivre la facilité. Donc, du jour au lendemain, quand il va se retrouver dans un foyer et qu'il les points de difficulté qui se présentent, l'enfant sort du foyer en même temps. Ou alors la maman dit, mais nous ne pouvons pas vivre la même chose. Donc, le problème, c'est une question d'éducation. Il faut revoir l'éducation de nos filles. Mais vous savez, l'autre chose aussi, nous allons revenir là-dessus, parce que nous avons tendu notre micro à des citoyens qui se sont prononcés sur le sujet. L'autre chose, c'est que lorsque la femme constate que le monsieur a les moyens, et tout de suite, il faut sécuriser. Il faut préserver, c'est bien. La femme réagit quand elle se sent en danger. D'accord. Une femme en danger est une femme dangereuse. Une femme en danger est une femme dangereuse. D'accord. Ça nous dit les caractéristiques d'une femme dangereuse. D'accord, merci. Nous allons rapidement écouter ce que les citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou aussi pensent de ce phénomène. Ils ont été interrogés par Yasmine Damata et Kemal Awissou. Non, pas Awissou, Awissou. Non, souvent, il goûte mes voix, mais nous goûte mes dans ça. Boire la vie à temps. Et nous agri. Goûte mes voix d'assaut. Et non, mais qui est mis le présentement des sons là de bon. Nous, à ma jeunesse, à ma bien dodo mais. Goûte mes dans d'abord des étudiants. Sinon, quand on était sans nous tirer au, mais pour me le pour, mais nous rentrons mes pons et faire bon d'air. Mais le ressort nous usa ses pieds nous y nous dit on l'air, y a de zizi. Et maintenant idée, si on a des snoisons, et non pas idée. Sinon, boîte mis d'asseoir. Le tadio nous comptons merci ici. Il y a soit que ancien soupé toi soupé non a soupé si mêlé le tajioni bon a kana se toni nous edo anablo bo kana dalo edo kosa le tajio alo do asumeton e mo pere an go pere na mo mina todo vile be na ya so mi aro mo blo jenwe o ya ve uto na confire o ya enyonu o ri bon vile bo me ganji o e besoin ale blog bote mi ma soupé wete u e no si nyonu si mi me o oni ayi pa mo do to ai to ganji o ri bonu vile o e te yi kaka o e na no wa jen mo kun je na nyonu geje nyonu le tinji no ku pa ai to gbe no bu ni no nyonu o mi me o mi de su we si ai nyonu a ri bonu vile wa soupé wa e monu le bien ma ku je monu le yan bo e ka da si we bo imedi ogun mo de we uri bo nkan to gbo medi mo eni o we fi e no do je da gbo temi nu asime kan ni oni ayin yan bo me lo ko sa asuto e te ton bo ifi le wo e na no do amelo e ka ro le ya be le pon e gbo temi ko e su de yun nu o ata su o de le timba de na so gbe na do sun mo gon nu asogbe nu eni o asuto e te to mi kakakaka o e na frin we jin we e se won we ya mais on me dit non so mon les blocs bottemi au zéro bottemi ro po wa lo di asan ha surtout o we na smo mi na no konto po mi nu kono konto atasuo adona hesan e ye ni ma do mo ko ando e o ndo tan lelele e mo a mo kan ton atoton ndu ton ni sogbedo gami bon ton le ka kuji o adona ro prep na no ya toju azode aso ni ton lo ko sabu ya no sogbedo mi mo no toju fito ele jin o e pin me de o so na bo tele nde budo yo selo eyi kaka na freeway jin we eyi to mi kaka le freeway se do e pin e na le vole ko bona wa. Voilà.
La moisson a été vraiment bonne. Oui. Oui, Kofi Aza, vous les avez écoutés. Oui, je les ai écoutés, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue et un peu d'hypocrisie. La première dame dit, si les hommes d'aujourd'hui, si vous ne baptisez pas, ils ne vont pas rester tranquilles. En fait, ce n'est pas le problème des hommes d'aujourd'hui. Par le passé, ça a existé. C'est parce que ça a existé par le passé que ça continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Le plan qui se pose ici, c'est vrai que beaucoup disent, elles ont dit presque toutes que ce n'est pas ça qui permet. Oui. Mais à des moments donnés, ça sauve des foyers. Dis donc. Oui. À des moments donnés, ça sauve des foyers. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les difficultés existentielles font que beaucoup de jeunes filles, au fait, ceux qui font ces choses-là ne sont pas celles qui sont au foyer, au fait. Ce sont celles qui sont au dehors qui poussent celles qui sont au foyer à le faire. Okay. Parce que du jour au lendemain, le monsieur délaisse sa famille, se retrouve au dehors, dans les mains d'une petite qui, pour son problème, c'est juste prendre les moyens que le monsieur a, c'est tout. C'est pas qu'elle veut même épouser l'homme. Donc, quand cela se passe comme ça, est-ce que vous laissez votre mari dans les mains d'une petite qui va le malmener et après le jeter quelque part, ou vous préservez votre foyer? C'est ça le problème. Moi, je ne juge pas. Positif. Vous donnez un sens à ce fait social. C'est que je ne juge pas, en fait. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller jusqu'à cette extrémité. Très bien, madame. Vous pensez que le Gbotemi a un côté positif Non, le côté positif sera pour un temps, comme je le dis. Je suppose que vous, je ne vous le souhaite pas, votre époux a commencé à délaisser la maison, vous retrouvez malgré tout ce que vous lui faites, vous constatez qu'il est avec de petites filles dehors. Est-ce que vous serez aussi tenté de pouvoir... Non, je ne choisirai pas cette solution-là parce que je continue de le dire, c'est une solution de facilité. Et même lorsque vous baptisez un homme, toute chose a une fin. À un moment donné, ça va s'arrêter et tu te retrouveras alors confronté encore aux difficultés que tu as voulu échapper en cherchant cette solution-là. Comme je le disais tout à l'heure, et comme on l'a souligné beaucoup de téléspectateurs qui ont eu à participer à cela, il faut savoir quel est le vrai problème qui amène les difficultés dans le foyer. Qu'est-ce qui fait que mon mari est obligé d'aller chercher au dehors? Qu'est-ce qui crée le problème? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à la base du problème dans le foyer? Et essayer de travailler à corriger cela. Si du côté de la femme, elle n'arrive pas à assurer les responsabilités qui malheureusement ont été déjà établies par notre société, elle essaie de travailler à corriger ce côté des choses. Si c'est son mari qui est peut-être indiscipliné, qui est peut-être un voyou, elle essaie de garder un peu son mal en patience, d'essayer de discuter de temps à autre avec son mari, de calmer un peu ses ardeurs. Si ce sont des difficultés externes, par exemple la belle famille qui s'y met haute, elle est obligée à des moments donnés de se rapprocher de temps en temps de la belle famille, de discuter et autres. D'accord, vous allez il faut être un perpétuel mouvement. C'est vrai que parfois, on est épuisé. Vous êtes très inspiré, mais nous avons parfois la personne fait tout, mais ça ne va pas. Elle fait tout, ça ne va pas. Elle se sent délaissée. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je fais ce qu'il faut. Nous allons, si vous permettez. D'accord. Où des dizaines de personnes défilent pour ces cas-là tous les jours. Tout à fait. Je suis d'accord parce que tout à l'heure, je pense que la ROC a le téléspectateur qui a partagé avec nous son expérience a dit que vous connaissez bien l'histoire. Il nous suit. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre spécialiste des questions de couple, déjà en ligne. Joël Takwanou, bonjour. Bonjour, monsieur Rock. Oui. Alors, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des secrets pour avoir un ménage heureux. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui, selon vous, peut amener une femme à recourir au service d'un charlatan pour avoir son homme? Merci. Je pense que plusieurs raisons peuvent motiver logiquement cette démarche de la femme à avoir recours à un charlatan pour pouvoir avoir les faveurs. Oui, lesquelles très rapidement? Déjà, on peut citer le fait qu'elle se sent délaissée par le mari
pour diverses raisons. Oui. Il y a aussi la menace qu'elle pourrait percevoir de la part des maîtresses, même que vous avez évoqué le lundi dernier. Si Oui. la femme se sent menacée par Des maîtresses. des maîtresses, mais il y a aussi simplement, je dirais, le fait de vouloir mieux sécuriser son territoire. D'accord. Ensuite, il y a aussi le fait que la femme puisse avoir l'orientation malsaine, on peut le dire, de dominer simplement son mari. Souvent sous le conseil des amis ou de la famille. Voilà un peu quelques raisons que je peux... D'accord. Alors, en tant que spécialiste des questions de couple, qu'est-ce qui devrait être le secret d'une vie de couple épanouie? Le dialogue. Le dialogue est le fondement, la fondation et le plus grand secret qu'il puisse avoir pour qu'un couple soit réellement épanoui. Parce qu'avec le dialogue, vous parvenez non seulement à être très proche, mais vous parvenez à vous connaître chaque jour un peu plus et à pouvoir éviter beaucoup les conflits. Et quand vous évitez les conflits dans un couple, évidemment, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, d'accord. C'est la principale âme. D'accord. Monsieur Tokponou, vous avez mis des oreillettes? Non. Parce que nous ne vous entendons pas très bien. Peut-être que vous allez essayer de changer un peu votre position. Oui, voilà. vous disiez le dialogue? Oui. Le dialogue est la principale âme pour pouvoir avoir un couple épanoui. Avec le dialogue, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir... on s'entend mieux, on se comprend, mais en plus, chacun parvient à donner à l'autre le nécessaire qui lui manque, ou ce qui lui manque pour pouvoir être réellement heureux dans le couple et à vouloir l'évolution du couple et à contribuer également à cette évolution avec plaisir et avec beaucoup de joie. Mais vous savez, même s'il y a parfois dans certains couples, il y a le dialogue dont vous parlez, il y a tout ce qu'il faut pour que l'homme reste à la maison. Pourtant, ça ne se passe pas comme le souhaite la femme. Vous pensez que avant de se lancer dans une aventure de couple, il y a d'autres précautions qu'il faut prendre d'abord? Oui, avant de se lancer dans le couple, il faut déjà, je dirais, globalement 3 choses. La première des choses, c'est savoir connaître la personnalité de l'autre. Je donne un exemple. Si vous êtes 2 personnes coléreuses, ne vous attendez pas à être heureux en foyer si vous ne travaillez pas réellement votre personnalité pour pouvoir... ne serait-ce qu'avoir une deuxième amélioration et donc vous adapter l'un à l'autre. D'accord. Ensuite Deuxièmement, il y a la connaissance du mode de vie de l'autre. Si l'autre est noctambule, vous n'avez pas les hommes noctambules, ne vous attendez pas à vous entendre facilement. Troisième chose, il y a le projet de vie. C'est ça. Un foyer, c'est une entreprise. Et lorsque vous avez des visions différentes, vous ne pourrez jamais être épanouis ensemble. Donc, il faudrait que vous vous asseyez pour établir un projet de vie commun. D'accord. Mais là, tout cela sous le coup un peu de ce que nous appelons l'amour, l'affection. Bien sûr. Qui doit être... D'accord. Et il faut également avoir la notion du sacrifice. D'accord. Vous ne pouvez pas garder votre territoire, je veux dire, de personnalité, vos habitudes, vous ne pouvez pas les garder si vous voulez entrer en relation avec une autre personne. Il faut un don de soi. Une partie de vous, et vous-même vous prendrez une partie de cette personne. D'accord. Il faudrait donc être prêt
à supporter ses caprices. Ce territoire de vous-même. D'accord. Infiniment merci, Joël Tokponou, de nous avoir fait cette lecture, ce qu'il faut pour un couple vraiment épanoui. Merci beaucoup à vous, Joël Tokponou. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Kofi Alza, vous avez écouté notre spécialiste des questions de couple. Vous allez revenir sur ce qu'il a dit, mais vous allez également nous dire quels sont les revers de cette pratique. Ça dépend. C'est pour ça que je dis l'enchantement, c'est générique. Ça dépend de ce qui est fait. Il y a par exemple des particularités où on appelle ça généralement vermilou. Et sa particularité, c'est que ça impose le dialogue aux deux. C'est-à-dire que maintenant, vermilé, on va mieux s'entendre. Parce que dans le couple, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Le dialogue ne suffit pas. Il y a la compréhension. Parce qu'on peut écouter. On peut échanger, mais si chacun a déjà des idées arrêtées sur l'autre, des suspicions sur l'autre, on aura beaucoup dialogué du matin jusqu'au soir, chacun reste campé sur sa position à l'intérieur. Donc le dialogue ne suffit pas, mais il faut la compréhension. Mais le facteur ici qui en quelque sorte détermine les choses, c'est ce qui est fait et l'intention qui s'y cache derrière. Si c'est une mauvaise intention, ça finit toujours par basculer. C'est ça. Mais si l'intention est noble et bonne, on peut conserver ça jusqu'au soir de sa vie. Ça dépend de l'intention. Parce que la nature aussi juge. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. Tout le monde n'est pas fait pour rester ensemble avec tout le monde. Avant de se mettre en couple, il faut déjà chercher à savoir s'il y a une certaine compatibilité matérielle et spirituelle des deux éléments qui composent le couple. Si la femme est animée par des vibrations données qui sont incompatibles aux vibrations qui animent l'homme, on peut tout faire, ils pourront pas, même s'ils font botte, ils ne vont pas rester ensemble. D'accord. Le couple va capoter. Mais au cas où ils font le botémie, très rapidement, quels sont les revers justement de cette pratique? Les revers, généralement, si c'est sur l'homme que c'est fait, c'est que l'homme ne possède plus ses facultés en quelque sorte. L'homme ne se possède plus en quelque sorte. Il devient une marionnette. Mais derrière tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se gâtent parce que la femme prend possession de sa vie. Elle peut prendre même possession même de ses biens. Et au bout du rouleau, la progéniture de cet homme-là va perdre. Et si ça continue sur longue durée et que la femme prenne possession de tout, c'est que ça va hypothéquer l'avenir de toute une vie. Très bien. Avant de passer la parole à madame, nous allons lire quelques messages. Nous allons rester en harmonie avec l'infographie pour voir. Il y a un message de monsieur Martin Chafara qui dit ceci: je pense qu'il n'y a aucun mal à ce que l'homme aide son épouse dans certaines tâches domestiques ou être attaché à son épouse si c'est naturel. Je ne sais pas ce que certaines femmes ambitionnent en posant ces actes odieux qui, quand l'effet finit, se retournent contre elles. Le basse n'est rien d'autre qu'une démonstration de l'incapacité de la femme à se faire aimer à travers les bonnes habitudes, les bons comportements et tout ce qui est positif dans une vie de couple. Bref, c'est une fuite en avant, donc un forcing. Merci beaucoup. Il y a un message de Patricia Mponou qui dit ceci: je pense par rapport à la première question qu'il y a un préjugé vis-à-vis de ces couples qui vivent une telle complicité juste parce que habituellement les choses ne se passent pas comme cela se voit autour de nous. Nous n'avons souvent pas l'occasion de voir nos parents se comporter ainsi. Alors, naturellement, nous pensons au pire quand un de nos proches se trouve de trop prévenant envers son épouse. Pour moi, le botémie n'est pas la solution du bonheur du ménage. Il ne permet que de vivre un bonheur éphémère, un mirage qui ne dure qu'un temps perdu pendant lequel il aurait pu construire quelque chose de réel. C'est ça. Et je reviens également au message de celui qui nous a envoyé son témoignage. Il dit, je vous dis, c'est arrivé à un moment où elle s'habille très bien de la maison et revient au maquis.
Puis, dans la foulée, je lui ai ouvert un maquis avec les soutiens-gorge dans son sac. Et quand je demande, elle me disait qu'elle avait chaud. Imaginez la suite, mes amis. Et dans cela, il y a une autorité qui se passait pour client et qui sortait madame. Et je vous jure que je n'avais pas le courage d'en parler puisqu'on m'avait déjà présenté comme grand frère pour avoir un marché pour préparer au sein d'une institution. Mes amis, j'ai regretté le jour où je l'ai croisé. Et oui, Mahomet Daoungué qui dit ceci, c'est un truc très dangereux qui n'amène pas nos sœurs à bon port. Moi, je rends grâce à Dieu que j'en étais sortie, mais avec beaucoup de séquelles morales, jusqu'au point où j'ai peur aujourd'hui d'aimer une femme de cette région. Là que je taire le nom, mais presque tous les hommes connaissent. Voilà. Nous avons fait un tour, nous allons faire un dernier tour de table, madame. Est-ce que, comme on l'a dit, hein, le bothémie, ce n'est pas le secret pour garder son homme, pour avoir un ménage heureux. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à ces femmes, à ces hommes également qui le font? Mais selon ce que vous avez dit, c'est beaucoup plus les femmes qui le font aux hommes. Oui. Ok, je vous remercie. Après avoir écouté tout un chacun, je pense que nous allons revenir au point de départ, hein, où je disais qu'il faut savoir qui choisir. Lorsque vous voulez fonder un foyer, il faut déjà voir si vous avez les mêmes visions avec votre partenaire, si vos objectifs dans la vie sont les mêmes et autres, et ainsi de suite. Et maintenant, lorsque vous êtes dans le foyer maintenant, lorsqu'il y a des problèmes, il faut essayer d'identifier les difficultés. Ce qui est à la base du problème, il faut essayer de l'identifier. Lorsque votre mari est obligé d'aller chercher tout le temps des femmes au dehors, avoir tout le temps des maîtresses au dehors, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Comme l'a eu a dit quelqu'un, j'ai demandé à quelqu'un, je me dis, mais pourquoi est-ce que chaque fois c'est-à-dire vous n'êtes jamais tranquille, même lorsque vous avez tout à la maison, vous cherchez ailleurs? Il dit non. La maîtresse, elle joue le rôle d'amortissement des chocs. Cela veut dire que, c'est-à-dire, la base de tout est d'abord à la maison. Lorsque l'homme se sent obligé d'aller au dehors pour voir, la base est à la maison. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui, naturellement, lorsqu'ils voient la femme, il est tenté. C'est l'instinct masculin, c'est l'instinct de l'homme. Il est tenté d'aller chercher, il est tenté. Le reste, c'est de savoir faire avec. Mais directement aller à la solution de facilité qui est le bothémie n'est pas la solution pour pouvoir avoir la vie de couple heureux que nous souhaitons. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes sociologue. Oui. Vous avez écouté madame Yegbeme, c'est toujours par la solution. Pensez-vous aussi qu'on peut contourner le bothémie et avoir un ménage heureux? La réalité voudrait qu'on contourne le bothémie et avoir un ménage heureux. Ça, c'est la réalité. Ça. Mais dans les faits, c'est autre chose. Le plan qui se pose ici, c'est que nous allons interpeller les jeunes filles qui seront les mères de demain. On dit enfant, atteint et son c'est l'arbre qui est déjà sec, ne peut être tordu. Donc, autrement dit, très tôt, celles qui sont là aujourd'hui, ça va être difficile. Mais il faudra peut-être en parler davantage pour que, en faisant des enfants maintenant, qu'elles éduquent leurs enfants, surtout les filles, à l'endurance, au sens élevé du sacrifice. C'est ça. Ne pas dire ma fille ne manquera de rien si elle est éduquée comme ça et qu'elle se retrouve dans un foyer et que le jour où le foyer aura des soucis économiques, c'est que ça va péter. Elle aura tendance à chercher des facilités. Quand on va chercher des facilités, c'est un peu comme ce que le clip nous a présenté. Voilà, on peut se retrouver dans l'impasse. Donc, il faut revoir l'éducation. Tout est question d'éducation pour qu'on puisse contourner ça.
D'accord. D'éducation et de conscience. D'accord. Voilà. Merci beaucoup David Kofi Aza d'être passé. C'est vrai que c'est pas facile de vous avoir comme ça. J'espère que vous avez pris l'engagement d'être régulier et fréquent sur le plateau. Je ne saurais le dire parce que pour nous, un initié, un engagement a un sens. D'accord. Pour nous, je ferai l'effort de répondre à vos invitations. En tout cas, les téléspectateurs me chargent de vous remercier et me chargent de dire à madame, concernant ce que la dame dit, il faut vraiment être une femme soumise et vertueuse pour voir les choses sur cet angle. Donc, les téléspectateurs vont partager votre point de vue sur la question. Oui. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Nous allons enchaîner, avec, Machel, avec Us et coutumes. Us et coutumes. Oui. Depuis lundi, nous étions dans la région Bariba. Bien sûr. Vous savez, les Bartonneaux ont des cultures. Aujourd'hui, on va voir ce que Fulgence Arontonji est allé nous chercher en milieu Bartonneau. Ouais. C'est dans Us et coutumes. C'est venu avec la colonisation, où on est venu nous imposer à la limite une certaine civilisation, une certaine culture. Mais aujourd'hui, le blanc n'est plus là. Les Occidentaux sont partis, mais nous nous comportons exactement comme eux. Parce qu'on est rentré dans une phase d'assimilation. Il y a tellement de richesses dans notre culture, dans nos valeurs endogènes, et surtout du point de vue du vaudou. Mais aujourd'hui, cette diabolisation des choses fait que beaucoup ont peur, ont fui. Alors que partout, dans toute religion, il y a le bien et le mal. Ce phénomène-là que nous observons de plus en plus, c'est un danger qui dresse vraiment l'Afrique. Parce que nous allons inexorablement à faire notre pète. Vous voyez tout le monde aujourd'hui, que ce soit dans les modes vestimentaires, notre manière de communiquer, tout ce que nous faisons, c'est porté vers l'Occident. L'individualisme à outrance. Alors que nous sommes d'abord une société de solidarité, une société où le communautarisme est de rigueur. C'est comme ça que nous avons l'habitude de vivre avec. Et c'est des valeurs chères. C'est parce qu'on a trop diabolisé les choses que les gens ont peur justement d'aller vers là. Or, mais en y allant, votre bonheur aussi se retrouve là. Il faut qu'on renoue aussi avec ces valeurs. Le vaudou, ce n'est pas du diable. Le vaudou, c'est une bonne chose. Le vaudou, c'est notre identité. C'est notre identité. C'est ce que nous, on a de plus cher en Afrique. Retravaillons nos mentalités. Cette mentalité-là qui nous amène à nous détourner de nos cultures, je pense qu'il est temps qu'on change. Faisons tout au moins que nos enfants sachent parler nos langues maternelles. Oui, il faut apprendre à l'enfant à parler français et autres, mais c'est bien aussi de lui apprendre à comprendre sa langue maternelle, à parler sa langue maternelle. J'estime que au-delà de tout, il faut privilégier d'abord ce qui vient de chez vous. Parce que c'est ce que vous maîtrisez le mieux. C'est dans ça que vous avez été moulé. Dans ça, on vous a éduqué. Alors, donc pourquoi délaisser ça et aller vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Et voilà, nous étions avec Dr Karl Nassia Djaki qui nous parlait de l'acculturation des Africains. Ouais. Les Africains qui tournent le dos de plus en plus à leur culture, à ce qui relève de leur tradition. Ouais. On ne parle plus la langue maternelle aux enfants comme cela devait se faire. Eh bien, ils demandent que l'on retourne aux valeurs. Même dans l'éducation, on n'apprend plus certaines choses à nos enfants, comment se comporter dans la société, comment valoriser nos valeurs, nos traditions, voilà, les coutumes.
anonyme. Il y a tellement de choses qui sont en train de disparaître peu à peu. Effectivement. Je pense qu'il faut revoir cette manière d'éduquer. Oui. Il faut retourner à la source, comme on le dit. Absolument. Ouais. Voilà, nous allons à présent passer au prénom africain. Thomas Akpao, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rock. La pleine forme? Forme. Ouais. Bonjour Thomas. Oui, bonjour madame, vous allez bien? allez-vous? Je vais très bien vous-même. Ça va bien, vous êtes bien habillé aussi. Ah, merci beaucoup. Alors... Si je savais, j'allais porter le pain que vous aussi vous avez porté là pour faire. Ça allait faire tout simplement ce qu'on appelle un cours. Ce n'est que partie remise. D'accord, la prochaine fois alors. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez d'un prénom, c'est Abachinou. Oui, Abachinou. Abachinou. Oui, oui. D'accord, Abachinou. Oui. Ça Ce veut dire matin, quoi? nous allons découvrir le prénom Abachinou qui littéralement voudra dire si on pouvait ouvrir le ventre. Ah. Et si on ouvrait le ventre. Si on pouvait ouvrir le ventre oui, bon, de littéralement. l'homme. Oui, de l'homme. Et c'est pour dire si on pouvait avoir accès aux pensées des hommes. Si on pouvait voir l'intérieur, L'intérieur de l'homme, là, on saurait réellement qui est l'homme, l'image réelle de l'homme. C'est pour dire qu'on ne peut jamais connaître l'homme. L'homme est insaisissable, l'homme est indoyant, l'homme est pluridimensionnel. Donc ceux qui donnent ce prénom, c'est souvent des gens qui ont été trahis par des personnes qui sont... Bon, c'est des personnes à qui on faisait confiance. Tellement confiance. Donc, à un moment donné, ils ont été trahis, ils ont été laissés, tout ça. C'est pourquoi ils disent Abachinou. Si on pouvait connaître réellement l'homme, c'est-à-dire on donnerait un sens à notre vie. On saura réellement avec qui cohabiter, avec qui faire, avec qui collaborer. Qu'est-ce qu'on veut concrètement de l'enfant qui porte un prénom du genre? Oui, ce qu'on veut concrètement de cet enfant, c'est de se méfier dans sa vie, savoir réellement avec qui fréquenter et surtout savoir que l'homme n'est pas seulement ce que nous voyons, parce que nous ne savons pas ce qu'il pense de nous. Et pour ce faire, ce qu'on veut de cet enfant, c'est de savoir tisser ses relations, c'est-à-dire la relation dans la vie, c'est un pied dedans, un pied dehors. On ne se donne pas à 100% parce que tu ne sais pas réellement ce qu'il veut de toi et ce qu'il te fera. Mais Roch, moi, ma question est de savoir pourquoi donner ce prénom à un enfant qui vient de naître et pourquoi ne pas le laisser faire son expérience. Et après, pourquoi on doit donner le prénom ou bien un nom à un enfant suite à une situation vécue? Oui, tout de suite. Est-ce que ça ne va pas agir aussi sur l'enfant? Non, ça ne va pas agir sur l'enfant si l'enfant connaît réellement l'explication de ce prénom-là, si c'est les raisons pour lesquelles ce nom lui a été attribué. C'est pour dire quoi? Peut-être le parent a été trahi et il ne veut pas que son enfant tombe dans les mêmes pièges que lui. Lui, peut-être, il a fait confiance à un tel parent ou à une telle personne, mais finalement, il a fini par regretter. Alors, il dit en même temps à l'enfant, fais attention, voilà, moi j'ai fait confiance à telle personne, à telle chose, mais finalement, voilà le résultat que j'ai eu. Pour ce faire, toi aussi, tu es déjà dans ce monde, il va falloir que tu fasses très attention pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que moi. Et ça voudra dire que cet enfant ne tombe jamais dans les pièges? Non, il est éveillé. Il est éveillé. Il est prévoyant. Désormais, il sait, en tout cas, il est averti. Il est averti et il sait désormais comment s'en prendre pour ne pas tomber dans les pièges, dans ces pièges-là. Même avec l'ami le plus intime, il prend ses dispositions, il prend ses gardes. Et vous savez, ce n'est que des hommes qui se maîtrisent bien, qui se trahissent. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de vrais amis se trahissent. Ou dans un couple, c'est la femme qui trahit son mari ou c'est le mari qui trahit la femme. Nous sommes dans un monde où un parent est capable de tuer son enfant ou un enfant est capable de tuer ses parents. Donc, le monde est tellement compliqué qu'il va falloir qu'on fasse très attention, savoir réellement à qui se confier et comment se confier. Ça veut dire que déjà dans la société, cet enfant est méfiant? Très méfiant. Déjà, il sait déjà comment poser ses pas et comment marcher. Et donc, c'est pour dire l'homme, vraiment, il y a de l'hypocrisie, nous ne pouvons jamais connaître l'homme. Et déjà, ceux qui ne veulent pas donner ce prénom peuvent donner Chinou, tout simplement. On peut dire Abachinou, qui est déjà l'homme, on peut dire Chinou, tout simplement. D'autres disent Lanou. Lanou, c'est toujours la même chose. Prénoms associés. Que ce soit le sexe masculin ou le sexe féminin. Ou encore Kassafinou.
que ce soit masculin ou féminin, Kassafino, il faut se méfier en fait, il faut faire attention. Ou encore Abadjaye, s'il était Dieu ou s'il était... Si l'homme était Dieu, comment nous serons... C'est un sujet qui est vraiment délicat et aujourd'hui nous voyons que c'est des réalités qui se passent, ce n'est pas quelque chose qui est caché. La trahison ou la surnoiserie de l'homme, c'est pas quelque chose... En réalité, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Oui, on vous comprend. C'est un prénom qui parle beaucoup. Voilà, qui parle beaucoup. Nous sommes là maintenant sur le plateau. Vous ne pouvez jamais imaginer ce que je pense de vous. Vous ne pouvez qu'entendre ce que je dis. Aussi, vous ne savez pas ce que M. Rock pense de vous. Donc, nous sommes comme ça. Nous sommes appelés quand même à cohabiter, à faire ensemble. Nous ne pouvons jamais vivre seuls. Pour ce faire, nous faisons ensemble, mais sachons, raison garder et sachons comment traiter nos relations pour ne pas regretter. Abachino. Oh là là. Dis donc. Ça se passe comme ça. C'est un commentaire. Abachino. Abachino. Et c'est pourquoi d'ailleurs un artiste de chez nous disait Koto Koto Inonia. C'est-à-dire, il faut reprendre un peu la chanson. Il faut pas. C'est une chanson, non? C'est une chanson, si vous voulez. Non, c'est pas une chanson. C'est une chanson. On dit quoi? Koto Koto Inonia. Mwotiti nkorira loja o. Koto Koto Inonia. Mwotiti nkorira loja o. Abani rian le ọgbọ́n ojo alọ́ o. Abánirìnrìn rẹ̀ ọgbọ́n ejò àlọ́ o kásápàdé kágbàtẹ́ di ẹyẹ ìwà kan ni abánijìyàn kẹ̀tù kan tí kàmárì tún ọjẹ́ o ọ̀pọ̀ ọlọ́gbọ̀n ìyàwó àmúṣe. Non, je vais vous produire. Je vais vous produire. En fait, l'artiste dans cette chanson dit tout simplement que l'homme et l'être humain a l'intelligence de tous les autres, des autres êtres. Oui. Et puis lui, il a cherché à comprendre l'homme. Il est allé dans tous les marchés, mais il n'a pas pu trouver ce qu'il veut. C'est-à-dire, où, dans quelle pharmacie ou dans quelle bibliothèque trouver les explications pour maîtriser réellement l'homme. On ne sait pas, parce que l'homme est changeable. L'homme change à tout moment. Et l'homme a beaucoup de visages. Donc, il a été créé ainsi. Faisons attention. Exactement. Abattis-nous. Il va demeurer ainsi. Merci beaucoup Thomas Akpao. On a eu du plaisir à passer la semaine avec vous depuis lundi. Mardi, on était là. Et pour rappeler, lundi, c'était Kolawole. Hier, c'était Tayo Kainde. Aujourd'hui, c'est Abachino. Merci beaucoup. Comment on dit merci à Nidacha? Écoutez. Oui, et pour dire merci beaucoup, écoutez Titi. Écoutez Titi. Voilà. On peut aussi dire Ochéon. C'est ça. C'est l'homme à plusieurs casquettes. Merci beaucoup. On va se retrouver une autre fois pour parler encore des prénoms. Bon retour à vous. Merci. Et très bonne journée. Oui. Alors, Marcel, Instant Écho. Aujourd'hui... Nous sommes mercredi. Instant Écho nous amène dans l'univers de la papaye. Ah oui, la papaye, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Ah oui, un fruit que tout le monde aime d'ailleurs. Presque, je vais dire. La papaye est le fruit du papayer. Eh bien, sa production est une chose réelle au Bénin, surtout dans la région sud. Beaucoup de plantations de papaye sont installées dans cette zone avec diverses variétés, dont la variété Surnise Solo. Voilà. Et elle est la plus produite, petite, pesante, pesant environ 450 grammes, facile à transporter. Cette variété de papaye est très appréciée par sa saveur. Son rendement est de 100 à 150 tonnes par hectare en 24 mois. Pour beaucoup de producteurs, cette filière est une source de revenus inimaginable. Il est nécessaire de soutenir et de renforcer cette filière en intensifiant la production afin de satisfaire la demande sur le marché qui dépasse d'ailleurs actuellement la quantité de production. Donc, en quelque sorte, c'est dit que la quantité de papaye produite au Bénin ne répond pas encore à la demande. Voilà. C'est pourquoi j'en produis aussi un peu. D'accord, donc désormais, amenez-nous de la papaye sur ce plateau. Il n'y a pas de problème. Pour le petit déjeuner, pourquoi pas. Aussi, un problème se pose au niveau de la qualité de ce fruit proposé sur les marchés béninois à cause de l'utilisation abusive des engrais chimiques. Ah oui, ça c'est vrai. Et ça
donne des papayes qui ne durent pas dans le temps, 2 jours, 3 jours. Vous voyez ces papayes qui devaient durer normalement 10 jours, qui pourrissent déjà. Par ailleurs, l'existence d'un marché de proximité, c'est-à-dire le Nigeria, le Burkina Faso, elle est la possibilité de transformer ce fruit agroalimentaire en chips, en confiture ou en pâte de fruits sont autant d'atouts qui forcent le développement de cette filière au Bénin. En cette période de jeûne non musulman, voilà, où les denrées ont tendance à coûter cher, le prix de la papaye sur le marché est de 200 francs à 250 francs à Cotonou. Voilà pour les papayes solo. Et pour la deuxième variété, c'est-à-dire la papaye ordinaire, vous avez la papaye ordinaire qui se vend actuellement à 100 francs, voire 150 francs pour cette variété. Et l'autre chose intéressante, justement, Roch, qu'il faut savoir, est que vous pouvez planter un papayer chez vous, à la maison. Bien sûr, dans un pot. Voilà, dans un pot, et vous allez l'arroser, l'entretenir. Tout à fait, et ça va produire. Quelques mois ou... Après 6 mois, voilà. déjà, vous pouvez déjà récolter de la papaye. Et il y a une variété qui s'y prête beaucoup, hein, la variété Aigle Royal. Voilà. Vous voyez, c'est un bon producteur de papaye, hein. il nous le confirme avec ces précisions-là. Eh bien, il faut rappeler aussi que, voilà, entre 1 an et 2 ans, vous pouvez déjà cueillir la papaye. Roch vient de nous dire encore que c'est possible avec 6 mois, 6 mois d'expérience. 6 mois, ça produit déjà jusqu'à 7. Oui, moi c'est mûr et puis vous pouvez commencer à cueillir. Voilà. Un peu comme vous voyez là. Oui, c'est ça, la papaye. Et voilà, les vertus de ce fruit sont d'une très grande importance. Je suis sûre que les nutritionnistes nous diront davantage. La papaye, tout simplement, il faut manger, Roch. Nous allons convier les téléspectateurs à aimer. La papaye est un fruit qui a beaucoup de vertus. Lorsque vous la mangez, vous éliminez beaucoup de déchets de votre organisme. Ça facilite la digestion. Tout et tout. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il n'y a pas encore une usine qui transforme la papaye en purée comme on devrait le constater, ce qui fait que... Et même qui stocke déjà. Actuellement, on est en pénurie de papaye sur le marché, c'est pourquoi ça coûte aussi cher. Voilà. Donc il va falloir que l'on installe des usines de transformation pour pouvoir éviter la pourriture que l'on constate dans ce secteur. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur la papaye, et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que c'est un fruit qui n'est pas saisonnière. Vous avez la papaye en plein temps, voilà, de janvier à décembre. Vous avez la possibilité d'avoir la papaye. Le prix peut varier. Vous pouvez en produire à pleine saison. Il suffit seulement d'installer des canalisations d'irrigation pour arroser. C'est une plante, un arbre fruitier qui a besoin d'eau également. D'accord. Voilà, donc allez-y, plantez votre papayer à la maison, arrosez-le, et au bout de 6 mois, vous aurez des papayes bien mûres. Nous allons faire rappel à nos humoristes, les aigles du Bénin, Kossi Wahala et... Venez. Non, je suis sûre que vous ne pouvez pas prononcer l'autre. Le mieux, c'est de s'arrêter à Toto. Il viendra nous compléter la suite de Toto. Oui, vieux qui a réquisitionné le jeune pour lui écrire une lettre. On espère que la lettre a été transcrite et qu'on pourra avoir la version. Attention, ils reviennent avec un chapelet. Est-ce que c'est pour prier sur la lettre qui doit partir ou bien... Vous êtes entendu, la lettre a été lue, vous êtes tombé d'accord avec papa? Oui, je lui ai déjà remis son lettre là. Ah, donc vous n'avez pas vu, vous êtes musulman? Oui, moi c'est Al-Azir Kossi Wahala, je reviens du Niger. Ah, d'accord. D'accord. Toto? Ouais, Tongoloma Diazan. Ah, d'accord. Tongoloma Diazan, ouais. Ah, d'accord. Lui, c'est Amil et moi Tongolo. Ah, d'accord. Ah, c'est Amil et toi Tongolo. Ouais. D'accord. Aladji, pourquoi tu es triste comme ça? Amir, Tongolo, ça va? Ouais, ça va. Moi, j'ai des soucis de femmes. Tu as souci de femmes? Oui, Amir. Pourquoi? Moi, j'ai mes femmes, mais je ne sais pas comment moi dire les femmes, je l'aime pour lui. Ah, tu ne sais pas ce que tu vas dire, je l'aime pour lui. Non, moi, la femme là, il n'a pas compris français. Ah, il parle quelle langue? Il parle les ponts du Bénin. Moi, je n'ai pas compris les ponts du Bénin. Ah, le fond, tu ne comprends pas fond. Non. Et la femme là, il s'appelle comment?
Il s'appelle Missigbe. Ah, Missigbe. Si tu as laissé gel là, tu vas dire Missigbe. Voilà, il nous yome. Parce que je t'aime là, c'est comme ça, enfant. Il faut dire, je vais entendre encore. Voilà, Missigbe nous yome. Donc, quand moi je vois les femmes là, je vais dire Missigbe nous yome. Ah oui, toi là, tu es bon. On pratique ce conseil. Et ta femme là, et la femme là, ce que tu vas faire là, si tu veux aller chez lui là, faut aller chez charlatan et tu fais grigli. C'est vrai. Grigli. Si tu as Botémi, tu connais Botémi non? Botémi, ça veut dire quoi? Botémi, elle va te l'aimer complètement. Ah, je comprends. Donc, moi, ce que toi tu as dit là, je vais laisser Suleiman pour faire lui, femme là, Botémi. Oui. Quand moi j'ai dit assis là, il va assis. Assis, c'est ça. Oh non, ami, toi là, tu as ce que Allah là. Il a dit non, il n'est pas fait Botémi. Le fils là, il va te bouffer ton argent simplement. Non! Pour rentrer. Tu sais, quand moi j'ai dit ce que moi j'ai lequel là, j'ai dit lui là. Si les femmes là, il a les aimé moi. Toi, faut laisser tes affaires comme ça. Pourquoi tu dis comme ça? Non, tu as voir, quand tu as fait Botémi là, ce n'est pas bon d'air. C'est bon. Wallah, ce n'est pas bon. Allah là, il a dit non, il n'est pas fait Botémi. Quand toi là, femme là, il a t'aimé naturellement là. Voilà, c'est abondé. Toi là, tu as resté du matin là jusqu'à le soir. Mais quand tu as fait Botémi là, quand tu as resté de 7 heures là, déjà voilà, déjà à 8 heures là, toi la femme là, elle a déjà quitté toi. Non, mais quand toi là, tu as aimé le cœur bien là, et que quand toi tu as vu la femme là, ton cœur là, ça fait 50 titans là. Voilà, quand tu as resté de 7 heures là, c'est jusqu'à 0 l'heure. Voilà, Yami. 0 heure. Oui, donc quand moi je vois toi là, tu as fait Botémi pour toi femme. Ah, si moi j'ai pas fait Botémi là, l'homme qui est dans le quartier là, il va chercher ma femme. Non, Kai, Asarfoula. Toi là, c'est comme ça, toi, tu es. Faut plus faire Botémi. Si tu fais Botémi là, la femme là, si tu viens à la maison à 20h, il va te préparer matin indien. Et si tu manges là, tu vas dormir et tu vas oublier toi-même. Viens, ami. Botémi là, ce n'est pas bon. C'est bondel. Voilà, on a compris le message des humoristes, les aigles du Bénin. Botémi, ce n'est pas bon. C'est bondel. Oh, c'est bondel. C'est bondel. D'accord. Et il faut rester sur le plateau avec nous. Nous allons danser. Mais Rob, tu ne leur as pas demandé la suite de cette lettre-là. On va laisser la lettre partir. Et Ami, là, tu as déjà fini les pour toi, non? Ça répond dedans. J'ai écrit quoi? Non, ça là, tu as donné le messie là, il a écrit pour toi. D'accord, vous avez eu la suite. Je pense que c'est bon. Faut laisser le. D'accord. Je vais chercher une autre personne, il va m'écrire. Ou bien tu vas laisser Suleiman va parler, toi aussi tu vas partir. Suleiman va faire Botémi, toi tu vas partir. Ah, si c'est comme ça, je suis prêt. C'est vrai. Si c'est comme ça, je suis prêt. Et toi là, tu es voleur. D'accord. Toi, tu es voleur là, tu es voleur. D'accord. Nous allons avec la complicité technique du réalisateur du jour. Écouter et danser maintenant. Oui, il faut danser, Rock. Il faut danser. C'est traditionnel. Je chante bien. Oui. Je sais que vous chantez bien. Vous connaissez ça? Oui, quand Mars est venu, c'est Ami le mois béninien là. Oui. C'est chanson que le béninien là, il a les béninien. D'accord. Oui, c'est Ami le mois béninien. Donc nous allons écouter Tobodé de Bobo Villop. Tobodé, 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 Tobodé. Folino ya baita suton yo bode bodo aswe mi ton man yi wan we mi me. E du koton nou on dezon, po foni ton po. Se pou non han paton bejeke, nou ne on nou si do eyi. Me de non pang bate me han, ti akana kode we anapon. Ayaba nou yo we do odia. Ayaba site, oyi mo bo kononde. Au bobo seche, mi beblo nou de nou mi. Bonu fomesu, te nou eni wan nou mi. Oyon nou dagbe de te na yon wan pe sole. Boy na mon bono manjolo, eyi me de ton na ibo, kanon da mon toko.
yo home boton eda yo pa boyi akie wena ibo na kondo khosu sunu me bena dubi ode maja loto we u kaka bona jenu to we to ayabale kobo iwe bo fola mi onda nunu khosu bo vola ti ondo we mombo ze de kondo jesi menu asu na on wa dimbo dunu bo su jai e savaja ine e bolo khayaba e belo khoto me choveno ya bi kono bolo khayaba e belo khoto me choveno ya bi e bolo khayaba e belo khoto me choveno ya bi kono bolo khayaba e belo khoto me choveno ya bi chigbon malon nous mereceu quand on y vit non d'envoi pour qu'on en y gagne oui l'on a y gagne chigbon mais dans nos gommes pas et non manda asukuro me bien ya bache wai quand on sale wa rogbe doni wa ya pour qu'on en le wa diagbe doni gbe et voilà, il est l'heure. Oui, c'était bien. Vous avez très bien dansé. Hein, vous avez très bien dansé. Ça n'a pas suffi. Je vous dis merci. Oui. Et c'est comme ça se passe sur la matinale la bonne humeur. La bonne humeur. Vous avez eu un bonus aujourd'hui? Ah oui, on a eu un bonus. Spectacle live. Oui. Je suis un carême. Mais quand tu as dit carême là, il dit là, tu as mangé pour distancer et encore attacher. Non, c'est le soir chez moi. D'accord. Alors, merci à toute l'équipe. Je dis merci à nos invités qui sont en face. Kosi Wahala. Voilà. Nous leur disons un certain merci. Il est 8h. Nous allons mettre un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe technique aussi. Ange Dorego à la réalisation. Jules Akwaikou, voilà. Oui, derrière la caméra. René Arrossi. Robles Savon son camp. Arnaud Tosset. Julie. Singbo. Et Anno Adadja, chef d'édition. Oui. Et Armel. Le preneur de son? Bon, Huedano. Voilà. Merci beaucoup. Toute l'équipe vous dit merci. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de votre émission. À la même heure et sur le même plateau. Au revoir. Ayabatan suko bozu bokono honton Wainti bokono nebe duwa suton Ayabatan suko bozu bokono honton